Shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux de notre Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre servante, Maman Estelle Boulayo. Je vais mettre cette vidéo-là pour édifier les gens, pour qu'on puisse se comprendre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent, qui voient la réalité, mais ils ignorent, excusez-moi pour le français, ça soit dans la Bible, ça soit dans le Coran. Coran, quand il dit Coran, c'est pour les musulmans, la Bible des musulmans. Je ne sais pas bien prononcer le nom, excusez-moi. Je pense que c'est les mêmes choses qui est écrit quand je vois. Parce que la majorité, ceux qui savent lire, c'est les pareils qui sont écrits dans la Bible et dans le Coran aussi. C'est la prière, je pense que qui est un peu différent. Mais moi, quand je veux comprendre aujourd'hui, c'est le même Dieu qu'on adore. Mais ça dépend de la manière chacun croit. Merci. Je pense même qu'au dernier jugement, devant le paradis, il peut y avoir les musulmans comme les chrétiens. Et parmi les musulmans, le Seigneur peut choisir. Et parmi les chrétiens aussi, le Seigneur peut choisir. Amen. Ma vidéo au suivant. Aujourd'hui, je vois les gens qui sont mariés. Pourtant, mariés à la maison, les femmes qui sont à la maison, ils la respectent bien. Ils la chérit même. C'est normal, c'est ce que Dieu nous demande. Mais mon frère, la manière dont tu es marié à la maison, tu respectes ta femme. Cette femme que tu as trouvée au dehors qui n'est pas ta femme et qui t'a rien fait, et puis tu la dénigres, tu la haïs sans cause. Il faut te dire que même si elle n'est pas mariée, ce serait femme de quelqu'un un jour. Il faut te dire aussi qu'elle est mariée. La manière dont tu respectes ta femme à la maison, il faut respecter celle aussi qui est au dehors, qui n'est pas ta femme. Il faut la mettre à la place de ta femme. La manière que tu peux respecter ta femme, tu peux la respecter à la maison. À la maison, toi, tu as appelé ta femme chérie, ma chérie. Et puis tu sors dehors, tu vois la femme de quelqu'un d'autre. Et puis tu la haïs. Oh, pourtant, tu n'as rien fait. Je prends un exemple dans la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans notre Bible? Au Coran, je ne sais pas, mais il pense que ça doit être écrit dedans. Parce que c'est la même Bible, c'est la même chose, c'est la même parole de Dieu. La parole dit que tu n'as pas à comporter contre la personne qui t'a rien fait. La personne t'a rien fait. Tu vas la dénigrer, tu vas la haïr. Tu vas même la traiter, ce qu'elle n'aime pas. Parce que tout simplement, elle t'énerve. Oh, pourtant, toi, tu as ta femme à la main, tu la respectes. C'est un péché. Un jour, je suis sorti, un jour, il me rappelle très bien. J'essaie de faire mes courses dans un supermarché. Mais il pense que la femme n'a pas fait grand chose même. Le monsieur, c'était un vigile. Et puis, la femme, il ne sait pas si elle voulait faire le rang. Il ne sait pas si la femme était dans le rang. Ouais. Il n'a même pas contrôlé. Excusez-moi si c'est moi, c'est pas moi qui n'a pas contrôlé. Il vient, il commence à insulter la femme. La femme a dit, hey, tu n'as pas permis à m'insulter. Et si femme de ton ami. La femme, elle a bien parlé. Toi, tu as laissé ta femme à la maison. Tu as venu insulter femme de quelqu'un. Enfin, il n'a pas respecté, il a pris d'une manière. La femme n'a pas aimé. Elle a commencé à lui parler. Elle lui a parlé pour dire, je suis femme de ton prochain. Entre les deux, ça a commencé à faire des histoires. Mais là, le monsieur, quand il a vu, puisque lui était vigile, quand il a vu que la femme a commencé à lever les tons, il s'est abaissé. Oh, ce qui n'est pas normal. Aime ton prochain comme toi-même. La manière qui te plaît, la manière qui te sent dans ton côté, la manière quand toi-même tu vois que tu sais que tu es l'homme, il faut te dire que ton prochain soit comme ça, il est l'homme. La manière quand tu as été blessé, puis le sang coule, il faut te dire que ton prochain, son sang aussi doit couler. Donc vous êtes pareil. Tu sois noir, tu sois blanc, tout le monde est descendu de Dieu. Tout le monde est pareil. Quand le sang, ça va couler, ça va être rouge. Si c'est noir, là, c'est rouge. Si c'est blanc, c'est rouge. C'est-à-dire que tout le monde est pareil. Il n'y a pas de différence. Aime ton prochain comme toi-même.
Aujourd'hui, on voit beaucoup de trucs. Même chez comme femme. Tu rentres dans un supermarché, tu restes quelque part. La manière tu es marié, tu as ton mari à la maison. Celui qui a marié là-bas, celui qui a trouvé là-bas, c'est mari de quelqu'un, il faut le respecter aussi. Ou bien soit il t'a rien fait. Et puis tu es là, tu viens le calorier, ou pourtant il t'a rien fait. La manière qui te plaît, la manière tu aimes ton mari, aime aussi le mari de quelqu'un qui t'a trouvé au dehors. Même s'il n'est pas marié, il faut te dire que c'est un homme, tu le dois respect. Je vais venir maintenant à faire de ceux qui ont aidé les gens. Je commence par, tu viens d'arriver. Ou bien tu viens d'arriver, la personne t'aide. La personne t'a aidé avec son bon cœur, avec un cœur sincère. La personne t'a montré le truc avec un cœur sincère. Maintenant, à ton retour, toi, tu veux prendre comme la personne, comme c'était agile. Tu vas la faire en rondelle, en longueur, en planter, en planer, comme quelqu'un ne connaît rien. Tu rentres chez la personne te ouvre sa porte, tu rentres dans la maison. Tu es arrivé, la personne va t'accueillir avec un bras ouvert, avec la joie au cœur, un cœur cessé. Ou toi, tu rentres dans sa maison, c'est pour aller faire rituel dans sa maison, c'est pour aller déposer certaines choses dans sa maison. Ou pourtant, elle ne sait pas. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu de justice. Toi, tu es en train de le faire. Tu penses que la personne est bête. Tu as déposé les fétiches, tu as déposé les marabouts, rien que pour rien que pour faire les rituels contre elle. Tu es allé vers les marabouts, tu es allé voir les gars des affaires, tu es allé voir les kémonsais, tu vas aller voir tous les marabouts. Oh, pourtant, la personne t'a rien fait. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça est aussi dans le Coran. Tu n'as pas à comporter contre la personne qui t'a rien fait. Tu vas faire là, ça ne va pas aller quelque part. C'est ça qui fait que beaucoup te voient et puis ils te disent que tu es sorcier. Mais comme toi, tu ne connais pas là, tu te fâches. Pourquoi te fâcher? Ils savent pourquoi ils te disent que tu es sorcier. Parce que tu n'as rien par la personne. Tu n'as jamais salué même la personne. Bonjour, tu n'as jamais fait. Tu n'as rien contre la personne. Toi, tu le vois quand tu le dépasses. Bon, peut-être que souvent, ça arrive que quelquefois, tu lui dis bonjour. Mais ton idée n'est pas sur lui. Lui, son idée est sur toi. Ce qu'il fait pour aller faire charlatan, les fétiches, les quoi. Ça ne va pas marcher. Même si tu es ignorant. Même si ça ne peut pas marcher. C'est ça qui fait que beaucoup de témoins vont te dire que tu es sorcier. Parce qu'ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Alléluia. Je vais parler aussi à ceux, quand ils viennent d'arriver, ils viennent t'aider. Enfin, ils viennent t'aider, ils viennent te donner les cadeaux, l'argent, nourriture. Ce n'est pas un bon cœur. Et ils te donnent ça en retour de quelque chose de toi. Quand il dit en retour de quelque chose de toi, ce n'est pas un cadeau de toi. En voulant te voler spirituellement. C'est pour ça qu'ils viennent te faire les cadeaux, les trucs, de l'argent. Il y en a même, ils te donnent la nourriture. Là, quand ils vont faire quand ils vont faire ça n'est pas marché. Et puis, quand tu vas commencer à savoir, ils vont te dire que oui, ils t'ont nourri, ils t'ont hébergé. Maintenant, ceux qui n'ont rien compris, là, on leur demande à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont dire, oui, la fille, elle a rendu service, elle a fait comme ça, c'est son bon juge qui est là. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, ma chérie, quand c'est comme ça, tais-toi. Qu'est-ce que la parole nous dit? Donner, il faut donner à ceux qui n'ont rien. Donne à ceux qui en ont besoin. La parole ne nous dit pas qu'il faut l'aider, il faut lui donner, et puis en retour, il faut prendre ce qui est à lui. C'est pas ce que la parole nous dit. Quand tu aides là, c'est pas que tu vas aider. Tu n'aides pas en retour pour voler la personne. Il y a un Dieu de justice. Ça, on sera devant la porte des paradis. On va rendre compte à Dieu, nous tous. On sera devant la porte des paradis. On va rendre compte à Dieu, nous tous. Si tu trouves que ce que tu as fait, c'est bon. Un jour,
Ma fille, elle était encore petite. Elle quitte à l'école, puis elle me dit, maman, il y a une camarade, elle a pris mes opportunités. J'ai commencé à rire. Je dis, comment toi, tu es petite comme ça, tu connais opportunité? On sait qu'elle me dit, c'était la réalité. Moi, je prenais ça amusement, mais c'était la réalité qu'elle me disait. Quand moi, j'ai vu ça, j'ai dit, oh, la petite fille avait raison. Bien aimé, prenez soin de vous. Je vais surtout parler à ceux qui viennent d'arriver. Voilà le mois de froid qui va commencer. Tu n'as pas de maison. Tu dors au dehors, dans le froid là. Mais il faut te dire qu'il y a une chose que je peux te dire. Tu sois musulman comme chrétien. Il faut te souvenir de Jésus de Nazareth. Jésus est ton sauveur. Il est venu mourir à la croix pour toi. Il ne faut pas aimer la facilité. Parce que la facilité, là, si tu vois que c'est pas que tu dors au dehors. Ah, et après, on va prier Dieu. Non. Ça peut te piéger demain. Non, et après qu'on va prier Dieu, tout ça va passer. Non. Ma chérie, la fin là. On dit la fin tue. Ça dépend de la manière que la fin tue. Ça dépend de la manière que la fin tue. C'est pas parce que tu es dans les besoins que tu vois danger et puis tu vas rentrer dedans. Derrière danger là, il y a la mort qui est là-bas. Même si tu dors dehors, tu as froid. Dieu il est en haut, il te regarde. Il sait pourquoi tu souffres. La seule chose qu'il veut te dire, ton cœur donne à Dieu. Tu sois musulman, tu sois chrétien, ta main de croix, Dieu va regarder. C'est ça, il va regarder. Et puis il va t'aider. La manière tu es en train de dormir au dehors, dans le froid, dans le désert. Si tu as un comportement aussi, un cœur qui est mauvais aussi, tu viens d'arriver, on te dit telle personne est comme ça. Ma chérie, mon frère, telle chose qu'il veut te dire. Toi, tu viens d'arriver, tu es dans ce pays là, tu viens d'arriver. Tu dors à l'arrêt, tu dors sur la route, tu dors quelque part. Et puis, tu es là, on peut te dire, telle personne, on dit n'est pas bonne. Ma chérie, il te dit, un conseil pour toi. Ce n'est pas à cause de moi, hein, mais c'est à cause de toi-même. On veut dire que non, telle personne est quoi? Tu n'as pas vu. Tu ne peux pas mettre ta bouche dedans. Quand on te dit là, réponds seulement. Oui, tu as compris. Mais tu ne peux pas mettre ta bouche dedans. Tu ne peux pas mettre ta bouche dedans. Tu n'as pas vu. C'est les mensonges que ça te dit. Tu n'as pas vu. Tant que tu n'as pas vu, tu réponds seulement. Tu ne mets pas ta bouche dedans. Parce que tu n'as pas vu. On t'a dit. Longtemps que tu mets ta bouche dedans là, tu peux avoir problème avec Dieu. Parce que telle personne est comme ça là. Peut-être c'est un mensonge. C'est pas vrai, c'est vrai, tu ne sais pas. Tu mets ta bouche dedans. Tu vas rendre compte à Dieu. Parce que tu n'as pas vu. Je suis venu te parler seulement. Mais toi, tu mets ta bouche, tu insultes la personne. Tu vas rendre compte à Dieu. On est dans un monde où la messagerie existe maintenant. Que ce soit chrétien, comme que ce soit musulman. La messagerie est devenue pure. Même maintenant, même celui même qui ne va pas à l'église même là, est mieux que celui qui croit, qui se trouve à l'église comme à la mosquée. Moi, j'en connais un. Il attend quand le moment de carême là arrive là. Quand il met son boubou là, tu vas dire voilà à la Guy. Tu dis oui, voilà à la Guy qui est là. Il met son boubou là et puis il met les trucs au rond là. Tu dis voilà à la Guy. Combien de fois il a trouvé ce jeune à l'arrêt? Lui et moi, on ne s'est jamais dit bonjour. Bonjour, il m'a jamais dit bonjour. Pour quand il commence à m'insulter. Ce jour, il était avec sa femme. Il va dire que c'est sa femme, moi. C'est pas c'était avec qui, moi. Les deux ont commencé à m'insulter. Je ne les connais même pas. Moi, je les vois comme ça. Mais on ne s'est jamais dit bonjour. Il n'a rien fait. Pour dire qu'on s'est m'insulter. Mais quand Karim arrive, il met son boubou là blanc. Et puis il met le rond là. Quand tu ne le connais pas, tu vas t'abaisser à dire oui, c'est à Lagui. Mais toi, tu es à Lagui là-haut. Coran que tu prends à Mera. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans?
Toi, tu es pasteur, tu es malade, tu fais la magie là. Dans la Bible, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Soyez bénis. Comme dit chez nous à Côte d'Ivoire, un chanteur, Richard Crémier, il dit, aimez-nous vivants, soutenez-nous vivants. Il ne faut pas attendre que la personne, mais tu vas aller payer c'est de 1 million. Alléluia. Il ne faut pas attendre qu'on dit que la personne ne se sent pas bien, tu vas aller payer médicaments pour lui donner. Tu ne l'as pas aimé. La personne ne t'a rien fait. Toi, tu souhaites sa mort. La personne n'a rien à voir avec toi. Quand la personne te voit, elle se reprocherait. Ou bien la personne se reprocherait. Mais toi, tu l'avais. Ou bien tu avais à sa vie. Voilà un pasteur qui vient d'empoisonner. Moi, ça m'a fait mal. Hein. Quand j'ai vu ces vidéos-là, j'ai eu mal au cœur. J'ai trop eu mal au cœur. Pasteur.